Allez, je crois que la météo est avec nous, on va pouvoir faire cette vidéo en extérieur. C'est parti. Salut, alors aujourd'hui petite vidéo en extérieur et je vais répondre à une question qui revient très fréquemment dans les coachings. Je constate en fait qu'il y a une problématique qui est relativement récurrente. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent, non pas parce qu'elles ignorent ce qu'il faut faire pour aller mieux, elles savent exactement ce qu'il faut faire pour aller mieux, peut-être que c'est ton cas aussi, mais il y a un blocage, elles ont du mal à exécuter l'action à mettre en place pour aller mieux. Je vais essayer dans cette vidéo de t'expliquer pourquoi ça bloque et comment tu peux faire pour mettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, en tout cas des nouvelles choses qui vont t'aider à aller mieux. Tu le sais comme moi, on a accès à toutes les informations. Je donne énormément d'informations sur cette chaîne. Si tu veux piocher d'autres informations, tu as juste à faire une autre recherche sur YouTube. Tu vas tomber sur quelqu'un d'autre qui va te donner aussi plein d'explications. Tu vas tomber sur des blogs, des livres. Bref, à l'heure d'aujourd'hui, l'information est complètement libérée. On a accès à tous les savoirs quasiment avec Internet. Donc le problème, ce n'est pas vraiment de savoir ce qu'il faut faire, mais plutôt comment mettre en application tous ces savoirs. Et peut-être que si je prends un exemple le matin, tu as du mal à mettre en place les bonnes routines et pourtant tu sais que ces routines vont contribuer à ce que tu ailles de mieux en mieux de jour en jour. Je te donne un exemple, peut-être que tu perpétues tous les jours, malgré que tu le saches, de mauvaises habitudes. Par exemple, lorsque tu te lèves, tu allumes peut-être directement ton portable. Ou peut-être que tu manges des trucs qui ne sont pas très sains. Peut-être que tu ne fais pas assez de sport. Et au lieu de tout ça, tu te dis peut-être que ce serait peut-être préférable de faire du yoga, de faire des étirements, de faire du sport, de manger plus sain le matin, peut-être d'éviter le café, peut-être de ne pas fumer. Enfin bref, arrêter toutes ces mauvaises habitudes. Sauf que dans ton système, en fait, il y a ton ego qui veut à tout prix garder ses anciennes habitudes. Pour ton ego, s'exposer à la nouveauté, c'est sortir de sa zone de confort. Et pour ton ego, sortir de sa zone de confort, c'est se mettre en danger. C'est s'exposer à tout ce qui est nouveau, à la surprise. Et ton ego déteste ça. Alors, ce qui va réellement t'aider, effectivement, c'est le fait de t'exposer à de nouvelles sensations, à de nouveaux ressentis. Grâce à de nouvelles actions, tu vas permettre de te ressentir autrement. Mais le problème, c'est que ton ego te bloque dans tout ça. Alors, ce qui va vraiment t'aider, tu vas voir, c'est bête comme chou, c'est tout simple, c'est non pas de te dire à partir d'aujourd'hui, je vais courir tous les matins ou je sais pas, je vais me faire une salade de kiwi tous les matins pour aller mieux, je vais faire du yoga ad vitam aeternam. Parce que ça, c'est pas tenable. Tout comme un fumeur. Un fumeur, vous lui dites t'arrêtes de fumer tout de suite du jour au lendemain, ça va être impossible. En revanche, on peut dire à ce fumeur qui entretient de mauvaises habitudes, tout comme toi tu peux entretenir d'autres mauvaises habitudes, on peut lui dire plutôt que de fumer ta cigarette à telle heure, on va repousser d'une heure. Et une fois qu'on aura repoussé d'une heure, on va voir comment tu te sens. Eh bien, ce que je te propose, c'est de faire exactement la même chose dans ton quotidien, c'est-à-dire de t'inscrire dans un schéma de temps court. C'est-à-dire que si tu veux mettre en place une nouvelle habitude, comme par exemple faire des étirements de yoga ou faire de la méditation, eh bien fais-le par exemple sur 7 jours. Et ensuite, au bout de 7 jours, on va faire un constat et on va voir comment tu te sens. Pourquoi on choisit un délai de temps très court? Parce que c'est beaucoup plus facilement supportable. Et dans notre tête, on se dit que c'est beaucoup plus facilement réalisable. Donc, reprenons l'exemple. Tu fais des étirements de yoga pendant 7 jours. Dans ta tête, tu sais que ce n'est pas la mer à boire. Tu sais que tu n'as pas une montagne à gravir. Ça dure juste 7 jours. Et ensuite, l'idée, c'est de faire un constat au bout de ces 7 jours. Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a eu des améliorations dans ton quotidien? Est-ce que ça a été la mer à boire de te lever tous les matins pour faire du yoga? Est-ce que ça a vraiment représenté une contrainte significative dans ta vie? Ou au contraire, est-ce que ça t'a apporté des bienfaits dans ta vie professionnelle? Peut-être que ça t'a apporté aussi des bienfaits dans ta vie relationnelle, peut-être que tu étais aussi plus détendu dans ta vie familiale. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est au bout de ces 7 jours, se dire, qu'est-ce que je fais? Je continue ou j'arrête?
Si je continue, je peux encore recontinuer pour une petite période de 7 jours. Et c'est comme ça qu'on arrive progressivement à mettre en place, à débloquer en tout cas des freins et à mettre en place de bonnes habitudes. Et quand tu cours, c'est exactement la même chose. Quand tu n'as pas l'habitude de courir et que tu veux courir assez régulièrement, que tu veux faire des bonnes distances, bah, tu ne vas pas courir 1 heure d'un seul coup. Tu vas d'abord courir un quart d'heure ou courir une certaine distance. Tu vas peut-être te dire aujourd'hui je cours 3 km, je cours 3 km pendant une semaine. Et puis la semaine d'après, bah, je vais peut-être courir 3 km 500 ou 4 km. Eh bien, c'est exactement la même chose en fait. Pour toi, c'est toujours t'inscrire dans un délai de temps court pour que ce soit confortable sur le plan mental, pour que ton ego il bug pas, il pète pas un plomb. Et comme ça, bah, à partir des ressentis physiques que tu vas observer, à partir des bienfaits évidemment que tu vas observer, bah, ça va être beaucoup plus facile de dealer avec ton mental parce que tu auras fait l'expérience sur le plan physiologique que ça vaut le coup. Et donc, ton intellect va suivre ton ressenti physiologique pour pouvoir continuer. En fait, c'est ton ego qui va te donner l'autorisation. Donc, n'hésite pas, non pas à te faire violence, parce que l'idée, c'est vraiment pas de se faire violence, mais l'idée, en fait, c'est de jouer avec ses propres limites. Et en jouant avec ses propres limites, eh bien, l'idée derrière tout ça, l'idée cachée, c'est de repousser de manière astucieuse ses limites. Vous savez, l'ego, il réagit un petit peu comme un enfant capricieux. Donc, tout votre enjeu à vous, c'est de pouvoir dealer avec lui pour pouvoir repousser un petit peu ses limites sans qu'il s'agace et sans qu'il y ait un pétage de plomb. L'idée, c'est vraiment de garder des bonnes habitudes dans la durée. L'idée, ce n'est pas de se faire violence parce qu'on n'arrivera jamais à tenir de bonnes habitudes si on est trop exigeant avec soi. Vous avez peut-être probablement déjà essayé un régime pour perdre du poids. Vous savez très bien qu'un régime trop drastique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas garder longtemps dans le temps. Ça marche que sur du très court terme et puis le plus souvent, ça a un effet délétère parce qu'on reprend plus de poids que notre poids initial. Donc l'idée, les personnes qui réussissent à perdre du poids, ce sont des personnes qui n'essaient pas des recettes miracles, mais qui essaient plutôt de mettre en place une nouvelle hygiène de vie. Et donc ça, c'est pas quelque chose de très intense, c'est quelque chose de très progressif. C'est comment dire, c'est une philosophie de fond en fait quelque part. C'est changer profondément sa manière de manger, ses attitudes nutritives. Et c'est comme ça qu'on observe vraiment des changements. Dans votre vie, c'est pareil en fait. N'essayez pas des méthodes miracles, des méthodes qui vont vous apporter des résultats immédiatement, mais aussi n'essayez pas des choses qui impliquent un effort violent de votre part, parce que vous savez très bien que en faisant un effort violent de votre part, c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir durer sur du long terme. L'idée, c'est de vraiment s'inscrire dans de nouveaux schémas. Si vous voulez vraiment changer d'habitude, débloquer des freins, vous sentir mieux, sortir de la dépression, eh bien c'est toute une identité intérieure qu'il faut changer. Pourquoi je parle d'identité intérieure? Parce qu'au fur et à mesure que vous allez changer, eh bien vous allez apprendre à vous percevoir différemment. Et c'est lorsqu'on se perçoit différemment qu'on change l'image qu'on a de soi et donc on change son identité. Je reprends l'exemple du fumeur, encore une fois, une personne qui fume, elle a une identité de fumeur. Pour elle, elle se met dans la catégorie fumeur. Elle arrivera simplement à arrêter de fumer lorsqu'elle aura changé la perception de son identité. Tant qu'elle se percevra comme une personne fumeuse, eh bien, elle continuera à fumer. Donc, quel que soit ce que vous traversez, quel que soit votre mal-être, si vous souhaitez aller mieux, allez-y progressivement et jouez avec votre ego. C'est-à-dire, repoussez tranquillement et de manière astucieuse les limites et allez-y progressivement. Ne vous faites pas violence. Alors, si vous êtes sujet au stress, si vous avez du mal à retrouver cette sécurité intérieure, j'en ai parlé jeudi, vous avez encore jusqu'à ce soir minuit, j'ai fait une promo sur le super programme SOS Mental Agité. Et donc, dans ce programme, vous allez avoir toutes les stratégies pour baisser ce niveau de stress, mais aussi pour comprendre le fonctionnement du cerveau d'une personne hypersensible. Il existe des particularités au niveau du système nerveux et donc mieux on comprend son système de fonctionnement, mieux on sait sur quel bouton appuyer pour aller mieux. Donc vous allez tout comprendre pour mieux calmer votre mental, pour mieux gérer votre stress et donc vous adapter dans plein de situations. Si vous souhaitez voir le contenu de cette formation,
Vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous, vous allez avoir le programme détaillé et cette promo est juste disponible jusqu'à ce soir minuit. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Donc pour résumer, n'oubliez pas que si en ce moment vous passez une période turbulente, vous n'allez pas très bien, vous souhaitez aller mieux, inscrivez-vous dans un schéma court terme dans l'installation de nouvelles habitudes, faites un constat et si c'est bénéfique, perpétuez-le, reproduisez-le et faites-le de manière ludique et n'hésitez pas non plus à alterner des choses. Par exemple, si vous faites une semaine yoga, n'hésitez pas à faire une semaine piscine, une semaine course à pied, une semaine n'importe quel sport. Bref, je vous parle de pratiques physiques, mais ça peut être d'autres activités vertueuses. Mais en tout cas, soyez au cœur de votre développement et puis explorez-vous. Explorez-vous un peu comme un aventurier et ménagez-vous dans les sorties de zone de confort. Faites en sorte que ce ne soit pas douloureux si vous souhaitez que ça tienne dans le temps. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura apporté les éclairages nécessaires. Et si vous souhaitez interagir avec moi, les commentaires sont les bienvenus dans la vidéo. Je vous dis à très vite. Moi, je vais continuer ma balade parce qu'il y en a une qui s'ennuie juste là. Allez, à très vite. Ciao.